Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance du dimanche soir. Les amis, il est 19h43, l'appel de la guidance a frappé. Voilà, je vais vous faire une guidance intemporelle, générale, adaptée à ce que vous vivez, les amis, hein, faites preuve de discernement. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Je fais un petit clin d'œil à mon fils Quentin qui m'a offert cet oracle, les 5 éléments, et je vais démarrer avec lui, justement. Voilà. Il m'a offert cet oracle et il m'a offert cette bague avec les symboles runiques. Voilà, donc j'ai fait un clin d'œil parce que je sais que de temps à autre, il regarde les vidéos. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez recevoir, ce que vous devez entendre, comprendre. Je vous espère en forme, prêt pour attaquer la semaine à venir. Allez, on va prendre celle-ci. Magnifique. Nous avons le cheval de bois, vivre et aimer dans la joie. Ok. Je vais vous lire le message de cette carte, carte 31. Je vais vous lire. Je vais pas tout vous lire, hein, on est bien d'accord, hein. C'est un message, évidemment, on l'aura compris, d'amour et de joie. Le bois yang est l'élément de l'esprit communautaire et de la compassion. En tant que signe de feu et étoile de fleurs de péché, le cheval nous connecte à une joie débridée. Ensemble, les éléments du cheval de bois se transforment en une énergie yang expansive et généreuse. Le ciel est là pour vous guider vers un avenir radieux, tandis que la terre se tient prête à vous apporter des opportunités. Donc cette carte, c'est une confirmation de l'ample présence de l'amour dans votre vie. Votre enthousiasme, votre gaieté ainsi que votre joie de vivre ont amélioré la vie de ceux qui vous entourent et qui vous considèrent comme une source d'inspiration. Vos actions sont guidées par l'amour et votre exubérance dans tout ce que vous entreprenez vous a placé sous les feux de la rampe. Votre approche enthousiaste de la vie est un exemple de la façon dont la fréquence de la joie peut vraiment changer le monde. C'est plutôt pas mal. Allez, je vous lis pas tout. On va garder cette carte-là au centre. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de joie, ça nous parle d'enthousiasme. Le fait d'amener de la joie, d'amener ce peps et ce dynamisme dans la vie des autres aussi, d'être cet élément-là ce détonateur joyeux, ce feu d'artifice. Ok? Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle pour... Ok, allez, les cristaux éternels. On vous invite évidemment à garder cet enthousiasme, ce dynamisme, cette joie de vivre, à être ce cheval fougueux qui gambade. J'entends, à ouvrir le chemin. Alors le cheval, ça me parle aussi de liberté, de libération. On a l'enseignement et on a la confiance en soi avec le péridote, chakra cœur, la cornaline, chakra racine, chakra sacré. Donc, on avance là en confiance. Je vous ai dit, on montre l'exemple, l'enseignement. On peut peut-être être justement ce personnage, cet être qui enseigne aussi quelque chose. On tire aussi enseignement, justement, de la vie. Et on a tiré suffisamment enseignement pour être dans la joie, pour comprendre que... Alors j'entends là, je vous lâche tout ce que je canalise. À chaque jour suffit sa peine, on me dit. Je crois qu'on a compris ça en fait.
et qu'on l'applique, donc on vit l'instant présent, on a confiance en soi là. Regardez, je la retire, enseignement. Ok, péridote. Intuition, améthyste. Lapis lazuli, résolution de problème. Ok. On a le cœur, le troisième œil et la gorge. Donc, c'est avec enthousiasme, joie de vivre, dynamisme que l'on tire enseignement, que l'on a tiré enseignement, que l'on peut être un enseignant pour les autres, avec beaucoup d'intuition, résolution de problèmes. D'accord? Le lapis lazuli, très intuitif aussi, hein, comme cristal. Hein. Ok, le voyage avec la cérusite. Alors, on va voir. La passion, les anges. Ok, ok. L'enseignement, c'est le voyage. Le voyage et l'enseignement. On est accompagné là, on est guidé, on est soutenu par l'invisible pour avoir la chance là. Je vous confirme avec les guides spirituels la fluorite, hein, la calcite, le calme, tous les chakras. Ok, donc là, on a une ambiance, si je puis dire ainsi, très intuitive. On a un côté passionné. Alors, on a la passion, mais dans l'ensemble de la guidance, où on a les guides spirituels, on a les anges, on a le calme, euh, on a quelque chose, la chance, l'enseignement, l'intuition, on a quelque chose de très, comment dirais-je, j'allais dire très personnel. En ce sens que la passion qui ressort là, pour moi, est en lien avec ce cheval de bois. On a le profil de quelqu'un de dynamique, de passionné en fait, qui a beaucoup d'intuition, qui tire enseignement de tout son voyage en fait, ce voyage initiatique, qui est guidé, hein, sans aucun doute, avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Oui, pierre de lune. Alors, profil à nouveau très féminin, très intuitif. Alors, pourquoi je dis très féminin? C'est pas ce que je voulais dire. Vous voyez, des fois, on me met les mots dans la bouche. J'allais dire très intuitif, bon, très yin. Peut-être ça s'adresse à une femme, peut-être que c'est le profil d'une femme. Ça peut me parler de la pierre de lune, me parle aussi de fécondité. Ça peut me parler de cycle, quelque chose de cyclique. Ok. Euh, on a le foyer, alors on va voir. On a la force mentale. Vous voyez, il y a le profil à la fois très intuitif, je bafouille, très intuitif, très, très calme, etc., mais avec beaucoup de force mentale. On a le foyer, donc on peut avoir, euh, je vais continuer, vivre dans l'instant présent, engagement. Alors, on a la notion de foyer, on a le moment présent, on a l'engagement. On va voir. On a la paix, ok, qui ressort à nouveau. La purification, les ancêtres, je continue, hein, la famille, donc ça se confirme, ok. Les capacités psychiques, la communication et la protection. Alors attendez, je reprends parce que là on a un petit message un peu plus ciblé. On était là, on était là, on était là. Ok. Au niveau familial. hmm, Au niveau familial, alors on peut me parler du foyer à proprement parler, dans l'ici et maintenant, le foyer de la personne en question. Comme on peut me parler parce qu'on a quand même les ancêtres qui ressortent tout à côté de la famille, là, on peut me parler de transgénérationnel aussi, également. Euh, Là, ça peut être par rapport à un engagement, la notion de purification, de nettoyage, euh, de communication, quelque chose qui s'apaise, qui se tempère,
Alors j'entends aussi qui se tolèrent. Vous verrez comment ça résonne, hein. Comme ça peut être euh, une résolution karmique, une résolution transgénérationnelle. Ça peut être des engagements que l'on prend à l'instant présent, dans l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ni avant ni après, qui apporte la paix, purification. Euh, on a la capacité là peut-être et ça parlera pas à tout le monde, hein, on a peut-être la capacité de communiquer avec les défunts, avec les ancêtres, ou d'aller j'allais dire, dans un travail transgénérationnel qui permette de résoudre quelque chose. Sur ça, on a l'obsidienne, on a la protection, on a la méditation, donc on peut être tout à fait dans ce cadre-là, hein, avec les schémas de vie antérieure, hein. Attendez, on a l'équilibre avec la turquoise, le courage et l'eau, l'océan. Allez, excusez-moi, j'ai été interrompue, vous ne le savez pas, mais voilà, bref. Donc j'en étais où? Euh, j'ai l'impression que la famille, le foyer, le vécu de la personne qui regarde ce tirage, en tout cas qui se reconnaît dans cette guidance, est intimement lié euh, à des schémas de vie antérieure et des schémas transgénérationnels. Euh, on cherche un équilibre avec beaucoup de courage pour exprimer des choses. Il y a cette notion de communication. Donc, on peut avoir le profil de quelqu'un qui décide de travailler justement sur ses ancêtres, mais cette décision est, comment dirais-je, motivée euh, parce qu'il y a quelque chose à régler dans le foyer. Alors, le foyer, ça peut être le relationnel avec son conjoint, ses enfants, comme ça peut être aussi avec ses parents, avec la fratrie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très vaste le foyer. C'est très subjectif, j'allais vous dire. Donc là, on a quelque chose à exprimer, on a à remettre de l'ordre dans ses affaires. Il y a beaucoup d'émotionnel. Alors, on peut me parler aussi d'héritage, hein. On peut me parler de ce que je ressens. Euh, on peut devoir régler quelque chose au niveau des affaires par rapport à ses ancêtres. Mais il y a quelque chose qui est purifié là. Euh, je continue, hein. J'ai plein de messages là. Avec beaucoup de compassion. Il y a là une direction qui se profile à l'horizon, qui amène à quelque chose de plus, comment dirais-je? Avec la malachite, on a la nature, euh, de plus fluide, j'entends, avec beaucoup de confiance. Il y a une guérison, pour moi, sans aucun doute. Bon, je vais pas plus loin avec. C'est très curieux parce que j'ai une drôle de sensation. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Les messages, j'ai l'impression que il y a beaucoup de messages. C'est un condensé. C'est curieux. On va voir. De toute façon, c'est pas grave si moi je comprends pas le message. C'est à vous de comprendre. Vous verrez si vous comprenez ce que ça veut dire ou pas. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens, mais bon, enfin, bref. Ok. Vous me direz en commentaire si vraiment ça vous parle. Euh, Allez, libération énergétique.
Allez, un peu de précision, un peu de clarification peut-être? Je ne serais pas étonnée qu'il y ait la présence des défunts là par-ci par-là parce que je suis déjà dans un état un peu particulier. Et je suis en train de me dire que je vous ai pas fait la guidance de la semaine. Ah, bienveillance, force intérieure. Eh bien, écoutez, vous savez ce que je vais faire, hein? C'est que je vais vous faire la guidance de la semaine parce qu'on est dimanche soir et que j'ai complètement oublié. Donc, je vais mettre sur pause. Je vais, comme d'habitude, poser les cartes pour chacun des jours. Oui. Allez, à tout à l'heure, à de suite même. Allez, me revoilà. Je vais utiliser l'oracle au quotidien, donc j'ai quand même gardé Libération énergétique et j'ai pris le tarot des archanges. Voilà, je n'ai mis que 3 cartes, à part sur dimanche 15 où 2 cartes du tarot des archanges sont tombées. Je vais découvrir avec vous. Voilà, mille excuses, hein, j'ai zappé. J'aurais dû vous la faire vendredi. Bref, semaine un peu chargée. Alors, lundi 9, qu'avons-nous? Lundi 9, on vous invite à faire ressortir votre côté yang. D'accord? C'est la même énergie finalement que le cheval de bois. Avec un renouveau énergétique et on a le 8 de Michel. Donc, lundi, on doit passer à l'action. On doit prendre ses responsabilités. Lundi, on est perçu comme un leader, comme un chef de famille, un chef d'entreprise. Quoi qu'il en soit, partout où on prend la parole, on est écouté. On écoute ce que vous avez à dire et vous avez une grande force intérieure que vous laissez rejaillir à l'extérieur. Lundi, rien ne vous résiste, hein. On vous dit, vous pouvez demander ce que vous voulez. Si vous devez demander une augmentation à votre patron, c'est maintenant. Parce que c'est une période où on ne vous refuse rien. Donc, visiblement, lundi, c'est un renouveau énergétique pour vous. D'accord, hein. Et clairement, avec le 8 de Michel, on vous dit, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. D'accord, hein. Là, pour ce lundi, c'est un grand mouvement énergétique. Euh, on peut ouvrir toutes les portes. D'accord? Je ne vais pas courir plus. Mardi, donc mardi 10, tout est en mouvement. Alors, on va voir par rapport au blocage karmique. Et on a le 3 de Michel qui est la carte rompre avec le passé, hein. Donc, mardi, alors que lundi, donc, on passe à l'action, enfin, on comprend qu'on est un leader, qu'on est entendu, qu'on a la capacité d'ouvrir les portes, ce renouveau énergétique. Mardi, on comprend effectivement que le processus est enclenché et que tout est en mouvement. On est à la croisée des chemins. Là, on sait qu'on doit faire preuve de patience. Euh, on a des nouvelles, certainement, pour de nouveaux projets. Ça peut être une offre d'emploi, ça peut être une augmentation de salaire qu'on a demandé lundi, par exemple. Euh, on comprend mardi et on pressent que on va sortir de cette routine là, métro boulot dodo, que les choses vont s'actionner et on comprend qu'il y a la notion d'adaptation. On doit s'adapter à de nouvelles situations. Euh, on doit se libérer de ces chaînes-là. Et ce qui me le confirme, c'est cette carte-là qui invite et incite à rompre avec le passé pour sortir grandi d'une situation. Euh, on comprend que c'est le temps qui finit par guérir les blessures les plus profondes. Donc, il y a eu des prises de conscience là qui amènent sur la semaine à venir vraiment poser des actes, j'ai l'impression. On va voir. Mercredi, on peut contourner l'obstacle. On le sait. On a peut-être de la communication avec le chakra gorge et on a le 3 de Gabriel qui est une carte de prévision. Donc c'est très intéressant dans la chronologie de ce jeu.
Parce que j'allais presque dire, lundi, on a une opportunité, on sait s'imposer. Lundi, c'est ce qu'on renvoie aux autres, en fait. On a laissé une bonne impression, le fait d'être leader, le fait d'avoir du courage. Vous voyez ce que je veux dire? On sait que là, mardi, le processus est enclenché pour une libération par rapport au passé, surtout par rapport aux blessures, hein. Mercredi, les difficultés qui jusqu'alors paraissaient insurmontables, aujourd'hui, on comprend qu'on doit se retrousser les manches pour, pour contourner l'obstacle, en fait. Euh, de plus, je crois qu'on réalise que on est beaucoup plus fort que précédemment. Qu'on a en soi une force insoupçonnée, justement, on tire enseignement de tout un parcours, on s'affirme, on expose ses idées calmement, on est en mode, on est plutôt placé là en mode solution, on s'apitoie pas sur son sort. Je crois que mercredi on communique parce que on communique quoi? Les prochaines étapes en fait. Cette carte, le 3 de Gabriel, vous dit réussir, c'est prévoir. Donc, mercredi, on communique des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. D'accord? On a conscience qu'il faut se retrousser les manches, mais on communique le fait euh, qu'il y a certaines étapes à passer. C'est comme si, dans la chronologie, on avait des opportunités, on fait confiance, on nous fait confiance et on se fait confiance. On comprend tout ce qu'il va falloir euh, enclencher, tout ce qu'il faut guérir. Euh, on comprend un état d'esprit, on comprend un cheminement. Et là, on se dit, OK, il y a ça, ça, ça et ça. Maintenant, comment je fais pour me diriger? Je trace en fait le chemin. Une bonne action, les cristaux, magnifique. La grande prêtresse. Jeudi 12. Jeudi 12, on peut porter secours à quelqu'un. Euh, on veut accomplir une belle action, là, avec beaucoup d'altruisme. Euh, on peut être remercié aussi jeudi pour l'aide que l'on apporte aux autres ou à quelqu'un simplement. On peut tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. On peut décider de faire du bénévolat, de soutenir une action. On offre son temps, son argent, ses conseils. Je dis, on est là-dedans. Et à côté des cristaux, il y a quelque chose de très profond. Il y a quelque chose, alors là, avec la grande prêtresse à côté, comment vous dire, ce sont les capacités psychiques, hein, avec des informations de grande valeur. Euh, hmm. Alors, on peut être aidé, on peut aider soi avec ses capacités. euh, Sa bonté, sa spontanéité, son intuition, ses compétences, comme on peut être aidé. Euh, on peut vraiment ressentir un soutien euh, d'un personnage que l'on pourrait appeler la grande prêtresse. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, alors, je vais aller même plus loin. Jeudi, j'entends, ça pourrait être une journée bénie des dieux, en ce sens que quand bien même on a une difficulté, ou ça va pas bien, ou on a un petit coup de moins bien, je le sens par rapport au Christophe, je vous dis ça parce que j'ai l'impression que il y a une sorte d'introspection, euh, alors j'entends, de passage à vide quelque part, mais il y a ce soutien-là, on est porté. Ou soit on porte l'autre ou les autres, d'accord, hein. Il y a quelque chose de très très beau. Quoi qu'il en soit, je dis, euh, quelque part grâce à sa bienveillance, euh, au soutien que l'on peut porter aux autres, hein,
où grâce à cette période d'introspection, on reçoit une information cruciale, capitale. Ça peut être même le cas de quelqu'un qui, ce jeudi, euh, euh, doit réfléchir sur certaines choses et va méditer. Et l'univers, j'allais dire l'invisible, euh, va donner une réponse, quelque chose comme ça. Ok, on va voir, on va continuer. Je suis dans un état très bizarre, je vous le dis depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a la présence soit des défunts, soit de l'invisible. Je vous le confirme parce que je le capte. Ok. On est à vendredi 13. Ah, vendredi, observez vos pensées. Alors, vendredi, on a de la rumination, on a un mental très présent, on a des peurs. Il y a des moments de doute là. Et par rapport à un environnement extérieur nocif. Mais sur ça, on a la lune. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Vendredi 13, il y a des peurs qui remontent. Je vais couvrir, d'accord? Parce que ça m'interpelle du coup. Parce que le message, il n'est pas très très positif là pour le coup. Quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu. Ok? Mais est-ce que c'est un... Alors, est-ce qu'on a peur d'un environnement extérieur qui pourrait être nocif? Est-ce que c'est une réalité ou pas? Est-ce que ce sont nos peurs qui parlent? Il y a des doutes, il y a de la rumination, des inquiétudes. Et pourtant, avec la Lune, on a l'opportunité d'élaborer plus finement des projets. On se laisse guider par son intuition. Cette carte, la Lune, vous parle aussi euh, des peurs que l'on doit affronter pour être plus fort. Donc, je vais aller un peu creuser parce qu'évidemment, je ne vais pas vous laisser sur ça, hein. En plus, vendredi 13. Peut-être qu'il y a des personnes superstitieuses qui, voilà, c'est pour ça que je veux aller un petit peu plus loin. Ce qu'on me dit vendredi. Alors, on a le 2 de Raphaël, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. On a des âmes sœurs et on vous dit n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Cependant, les amis, des âmes sœurs ne sont pas forcément des amoureux, hein, d'accord? Ça peut être de l'amitié, ça peut être dans une même famille. Donc là, on a une sorte, je dirais, de collaboration pour créer quelque chose de merveilleux. On vous dit n'abandonnez pas ceux que vous aimez. On a le magicien. Les débuts couronnés de succès, là, il ne suffit que de demander ce que l'on veut dans la vie pour l'obtenir, avec beaucoup d'activité, des résultats qui ne se font pas attendre. On vous invite à communiquer. Bon, je reste sur ça. Donc, ok, je pense, hop là, que je n'empiète pas sur le reste. Pardon. Alors, c'est ce que je pensais. J'ai bien fait de couvrir. Parce que je pense que les peurs, les doutes d'un environnement nocif ne sont pas fondés, en fait. Je pense que c'est un mental. un men- Vous savez, le petit vélo dans la tête qui cogite beaucoup. On a peur peut-être de se faire avoir, on a peur de mal s'entourer, mais parce que certainement on a vécu des choses compliquées avant. Je dis souvent, la confiance, ça se gagne. Mais c'est parce que justement, quand on a vécu peut-être des trahisons, etc., on a besoin de plus de temps. Euh, on me parle là de sorte de collaboration. Euh, alors, ça me parle d'amour, mais encore une fois, c'est pas forcément de l'amour amoureux. Ça peut être vraiment beaucoup d'affection. Euh, pour moi, il y a la possibilité là. Alors, peut-être aussi il y a du mouvement. On sait tout ça,
mais vendredi, il y a des choses peut-être qui se mettent davantage en mouvement. Et c'est peut-être ça qui fait peur aussi. C'est pour ça qu'on vous dit que le fait de communiquer, c'est la clé. Parce que là, avec la dame de Gabriel, on sait que l'on peut tout entreprendre. On vous invite à aller vers ceux qui, qui, qui vous portent en fait. On vous dit que vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc, je vois pas de négativité autour de vous, si ce n'est votre mental, vos peurs et vos doutes personnels. D'accord? Samedi. Donc samedi 14. Eh bien, samedi 14, soyez à l'affût des révélations. Certes, il y a des interrogations, il y a des angoisses avec ces points d'interrogation là. Mais regardez, le coffre, il s'ouvre hein, et on a, après l'effort, le réconfort. Donc, il y a, pour le week-end à venir, des nouvelles inattendues qui peuvent vous surprendre. Des indices précieux qui aboutiront dans vos mains. Des résolutions de problèmes de situation. Quelque chose qui était caché, qui sort au grand jour. On a d'étonnantes surprises là. Euh, et alors que vous avez ou aviez des doutes, des angoisses, on récolte le fruit de son travail là et on se débarrasse des situations qui accablent. Je vais couvrir un petit peu aussi. On revendique sa place là. On a confiance. On défend ce que l'on aime avec conviction, ses projets, ses intérêts. Alors, je vous confirme, alors là, deux fois dans le même, avec des jeux différents, c'est assez exceptionnel, hein. Soyez à l'affût des révélations, c'est vraiment d'étonnantes surprises, d'étonnantes révélations. Cette carte-là, l'archange Samuel, changeait votre vie. Ce sont à nouveau des révélations soudaines qui laissent entrevoir une sorte de liberté en fait. Donc une sorte de résolution. On vous dit ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui offrent tout changement. Samedi, c'est comme si en fait ce que vous attendiez depuis toujours, ça se pose là. Alors, ça peut provoquer un peu d'angoisse parce que il y a des choses là. Mais samedi, par exemple, je sais pas, hein, vous attendiez une réponse de quelque chose, vous attendiez euh, une offre d'emploi, qu'est-ce que je peux, enfin, je sais pas, vous verrez. Quelque chose d'important pour vous. Et samedi, ça arrive. Ah ben oui, comment vous dire, excellente opportunité. C'est peut-être dans le domaine professionnel parce qu'il y a les études, la formation. On va se mettre au travail. Là, ce personnage, il est dans une grande bibliothèque. Oh, c'est clair, hein? Il y a une décision. Ça, à partir de samedi, il y aura une décision à prendre pour se libérer de tout ce qui empêche d'aller de l'avant. Euh, on vous dit avec cette carte que les inquiétudes sont injustifiées et sont induites notamment par le manque de confiance en vous. C'est pour ça que je vous dis, il y a quand même des inquiétudes, mais non, c'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est comme si tout pouvait s'accélérer là parce que euh, on vous dit ben eh ben c'est maintenant, voilà, je t'offre ça comme opportunité, tu as cette possibilité, là c'est maintenant tout de suite, vous voyez, quelque chose comme ça. Ah ben clairement, c'est le nouveau départ, hein. C'est commencer une nouvelle vie, trouver un but. C'est assez fou quand même, hein. Et on a l'impératrice. Il est temps de concrétiser un projet. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Bon, alors, ok. Je vais pas plus loin parce que je vais pas trop détailler. On va voir dimanche. Il y a une chronologie dans ce jeu. Il y a une chronologie. euh, on se place en mode yang, action.
action, réaction, j'entends. On comprend qu'il y a une situation qui doit changer. Euh, il y a forcément un renouveau énergétique. On a le courage de quelque chose. On est à la croisée de chemin. On a enclenché un processus. Là, clairement. Et on sait que sa routine, on va sortir de la routine bientôt, on va débloquer des blocages karmiques, on va rompre avec le passé pour sortir d'une situation et guérir des blessures qui sont profondes. On, on sait qu'on peut contourner un obstacle, mais que pour contourner cet obstacle, il va falloir se retrousser les manches. Il y a beaucoup de communication. Des communications pour prévoir, pour envisager, pour planifier quelque chose avec. C'est un projet ou des projets très optimistes. Euh, alors, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, il y a l'aide. On apporte de l'aide ou on a quelqu'un qui nous vient en aide pour aller puiser dans les profondeurs, pour aller pour recevoir des messages de l'invisible. Euh, c'est très spirituel, jeudi, tiens. Je vais le noter sur mon agenda que je dis d'être attentive un peu. Ok. Euh, Vendredi, on a le mental quand même qui joue des tours. Parce qu'il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des opportunités, des opportunités d'association. Euh, on peut tout entreprendre de toute façon, là, c'est clair, hein. On a cette capacité et on est aidé, ok? Euh, la semaine, c'est ça. Fin de semaine, sur le week-end, il y a une révélation qui arrive. Euh, un déclic, une opportunité, euh, une rencontre, une révélation soudaine, avec une décision à prendre pour un nouveau départ, pour concrétiser quelque chose, mais qui en passe nécessairement par un nouvel angle de vue, euh, une nouvelle posture. Ah, je suis curieuse, hein, j'ai envie d'aller plus loin. Écoutez, on a bravo, vous avez fait du bon travail, hein. Récompense, bourse, promotion, il est temps de passer à de nouvelles choses. On envisage quelque chose sous un nouvel angle. Soit c'est quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on fait déjà, mais qu'on remanie, euh, qu'on améliore, je ne sais pas. Soit c'est quelque chose de complètement nouveau et surprenant, qui amène à un nouveau départ. Voilà, je peux pas te dire mieux. Dimanche, bon, dès le début, je sens la présence des défunts, ça se confirme, elle est là, avec la transformation énergétique, avec l'enfant intérieur, les enfants, les nouveaux amis. Euh, hmm. Bon, on est clairement protégé, accompagné, guidé, soit par un ange gardien, un guide ou par un défunt. Euh, je suis pas étonnée. Sur cette semaine, il y aura peut-être possibilité d'une manière ou d'une autre de communiquer ou de recevoir des informations. On est entendu. Il y a une puissante énergie spirituelle. Il y a des réponses là, une transformation énergétique. On laisse ressurgir l'enfant qui est en soi en ce sens que on gagne en joie de vivre, mais dès le début, on a le cheval de bois. Il y a des nouveaux amis ou d'anciennes relations qui reviennent là.
on a les enfants autour de soi, on regarde une situation dans sa globalité. Euh, on laisse les autres gérer les détails. On a une expérience qui mène à la réussite. C'est très intéressant. Attendez, je vais un peu plus loin. Je vais vous dire ce que je ressens, hein. Attendez. On prend du recul par rapport à tout ce qui ne sert plus, en fait, tout ce qui n'apporte plus rien. Et par rapport à tout ce qui ne sert plus, tout ce qui a été peut-être conflictuel, etc., le recul que l'on a pris amène à la lumière au bout du tunnel. On souffle pour faire de nouveaux projets. Alors, on peut me parler aussi de s'installer à l'étranger, de voyager. Parce que, en fait, je crois que tout le cheminement là est motivé par le fait, la conduite divine, par le fait de trouver du sens à sa vie, de donner du sens à sa vie. On a nécessairement, et pour moi inévitablement, une approche différente là. On s'entoure, on s'entoure de personnes ayant une grande sagesse. Euh, on veut une vie significative avec de la joie, de l'optimisme, des projets. On fait table rase du passé. En tout cas, c'est l'objectif là, c'est la volonté. Ok. Alors, on a les amants qui peuvent me parler de sentiments, d'accord, de rencontres amoureuses. Mais cette carte, elle peut aussi euh, amener à réfléchir, à devoir se positionner par rapport à deux situations. Et pour choisir, on doit écouter son cœur. On a un engagement qui est profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour, ok, mais ça peut être ne serait-ce que par rapport à ses projets, hein. On vous dit inutile de t'inquiéter, d'accord, hein. Euh, Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Et vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. On a de l'aide là à portée de main. C'est très intéressant ce jeu. Et c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Ok? Bon, je vais pas plus loin, vous verrez comment ça résonne, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages dans ce jeu, je trouve. Hum, des déclics, des compréhensions, une élaboration de quelque chose, une reconnaissance des capacités, du cheminement, des opportunités, mais clairement avec des révélations. Euh, Style, je sais pas moi. Style, soit vous obtenez le job de vos rêves, soit vous aviez besoin d'un contact pour concrétiser quelque chose. Eh ben tiens, j'ai parlé de toi, c'est bon. Euh, ou vous attendiez, comment dire, que quelqu'un fasse sa demande ou une déclaration, et ça se fait là, quelque chose comme ça. Bref, ça peut être tellement de choses, c'est un peu, voilà. Je vais pas aller plus loin. Je vais prendre. Allez, je vais quand même prendre parce que j'ai senti la présence des défunts et pour vous dire là, énergétiquement, je me sens déjà un peu vidée, donc pour moi, il n'y a aucun doute. Je vais prendre le petit oracle de l'au-delà. Si vous avez un défunt auquel vous pensez, quelqu'un, oh ben, non, il y en a trop là. Attendez, je vais pas non plus le. Voilà. Quel est le message que vous devez recevoir, hein? Alors, présence de défunt ou de l'invisible, d'accord? On va rester un peu large.
La nature. Alors tout à l'heure, il y a comment ça s'appelle? Vous voyez, là, je suis fatiguée, je perds mes mots. La malachite qui est sortie, qui est, qui était la carte de la nature. Alors, si tu penses à quelqu'un qui a compté pour toi, qui est passé de l'autre côté, cette personne, elle t'invite à passer beaucoup plus de temps dans la nature et te dit que ça te fera le plus grand bien. Cette âme t'invite à aller balader en forêt au bord de l'eau ou bien à jardiner. En tous les cas, à t'aérer, je repasse par le vouvoiement, à dynamiser ton corps. Euh, cette personne t'invite à te vider la tête, justement. Tu vois, on a eu le mental très présent, avec les doutes, les peurs, etc. Et je crois que quand tu sens que tu rumines, quand tu sens que tu cogites beaucoup, euh, on t'invite à aller t'aérer, à aller dans la nature, te poser, respirer, t'ancrer peut-être à un arbre, marcher en pleine conscience. Renforcer. Écoute bien. Je sais que tu as évolué et que tu n'es plus du tout le ou la même. Ce que tu as traversé te renforce. Tu es plus confiant, confiante, serein, sereine. Désormais, tu peux envisager la vie différemment. Le temps est peut-être venu de te détacher de certaines choses. Pense-y, on est en plein dedans, hein, parce que c'est exactement les messages de ce tirage. On est encore retenu par quelque chose. Et en fait, on n'a pas conscience de la force qu'on a à l'intérieur de soi. On n'a pas conscience qu'on est capable de sauter le pas, j'entends. Et je crois que vous devez l'entendre. Ok. Et vous devez entendre que je serai toujours là. Peu importe ce que je fais et où je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons et qu'un jour nous nous retrouverons, c'est moi qui viendrai te chercher. Mais ce n'est pas encore l'heure, évidemment. Vous n'êtes pas seul. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, vous le sentez. Et on te dit la foi et la capacité de s'en remettre à une personne ou à une entité de lumière qui sait que l'on ignore. Elle t'offre l'apaisement, la douceur et le réconfort. Elle illumine la situation différemment et oriente les choses divinement bien. Il est grand temps d'avancer avec confiance et sérénité. Tu es guidé, protégé. Voyez, je vous ai dit, là, on peut être soit un pilier pour quelqu'un d'autre, une aide euh, émotionnelle, psychique, énergétique, comme on peut être dans une introspection, notamment sur le jeudi, visiblement, et être accompagné vers le changement. Allez, je vais pas plus loin. Je vous tire une dernière carte. Je suis vidée, les amis. Je vous assure, là, je suis mais HS. Eh bien, je vais utiliser une carte. Je vais prendre une carte et je remercie encore Bernard, Cyrielle et Lionel qui m'ont offert notamment ce magnifique arbre. Ce jeu plus une peinture hein, que je n'ai pas là sur mon bureau. Je vais en tirer une et je vous lirai pour en guise de conclusion parce qu'elles sont un peu complexes ces cartes. Les messages, le message de la carte en question en conclusion de ce tirage. Allez, conclusion pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Bon, je vais la tirer.
On a la maison 5. Alors, on va regarder les messages de cette maison 5. C'est incroyable. Vous vous souvenez de l'objet finalement de cette guidance? On a des opportunités pour des nouveaux projets. Ok? Bon, bref. La maison 5, c'est la maison des créations. Elle correspond au domicile du lion, lui-même gouverné par le soleil. Elle incarne le secteur artistique et le domaine de la création, mais au-delà de l'œuvre esthétique, elle symbolise également la somme de l'ouvrage du cœur et de la capacité à aimer, qui n'est autre que la procréation, l'œuvre ultime de l'être humain. Création, procréation, œuvre, loisir, inspiration, jeu, amusement. Je suis le cœur de tes créations et la source de tes ambitions. Je t'inspire pour produire et j'aspire au désir. Quand j'aime créer, je suis le guide de ton musée, mais si je m'astreins à la simplicité, je me ferai discrétion et minorité. Comme la lumière qui t'éclaire, je relève ta volonté première. Tel le phare de tes espoirs, j'orienterai tes égards. Je suis la maison de la procréation, j'incarnerai tes réalisations. Le message de la maison 5. Lorsque la maison 5 apparaît dans ton tirage, c'est qu'il est temps pour toi de te concentrer sur les œuvres de ta vie et tes créations. Qu'as-tu construit jusqu'ici? Qu'as-tu réalisé? Ou de quelle manière t'es-tu réalisé? Que te dit ton horloge biologique? Autant de questions importantes et existentielles que soulève la lame de la maison 5 et qui nécessitent de s'y pencher sérieusement. Car si nos créations sont le reflet de notre identité ou de nos aspirations, elles laissent également une trace de notre passage ici-bas. Elles nous permettent bien sûr de nous épanouir, exprimant notre individualité, mais elles sont surtout le fruit de nos amours et de nos unions. C'est maintenant à ton tour de léguer un héritage éternel. Prête donc attention à ce que tu crées, car ce sera le reflet de celui ou celle que tu es. On vous parle d'accomplissement, on vous parle d'œuvre divine, et on vous pose comme question, quelle trace souhaites-tu laisser sur ton passage? Les amis, sur ce magnifique tirage et ce dernier beau message, je vais vous souhaiter une agréable soirée, une merveilleuse semaine à venir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.